Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors, tu as peut-être déjà entendu parler de layout, animation, blocking, secondary, primary, et tu sais peut-être pas ce que ça veut dire tout ça, ou ça te paraît un peu flou, un peu compliqué. Pas de souci, je vais tout expliquer. Tu vas voir, c'est hyper simple en fin de compte à comprendre, et je vais t'expliquer chaque étape, chaque notion, une par une, et je vais t'expliquer pourquoi elles sont importantes et pourquoi ces notions existent en fin de compte. Alors, quand on vient faire une animation, on va pas faire toute l'animation d'un coup. On va faire ça étape par étape pour que ce soit le plus facile et surtout qu'on gagne le plus de temps. Enfin, plutôt qu'on en perde le moins possible. Tu vas voir à la fin. Mais voilà, c'est des étapes qui te servent à hiérarchiser tes animations et à faire ça le plus efficacement possible. La première étape, c'est l'animatique et le storyboard. Enfin, c'est un peu la même chose. L'animatique, c'est simplement un storyboard qui est animé. Donc, pas besoin d'avoir des dessins qui vont être ultra fignolés, ultra beaux. Ce qu'il faut, c'est surtout avoir toutes les informations dont tu vas avoir besoin ensuite pour animer. Ça va être un cadrage, comment ta caméra va être placée, plongée, contre-plongée, comment tes personnages vont être placés, s'il y en a plusieurs, s'il y en a qu'un, quels éléments vont composer ton image, est-ce qu'il va y avoir un objet au premier plan, un objet important qui doit être mis en valeur, et tout ça. Et donc ça va être la vision du réalisateur qui va être synthétisée et qui va te guider pour réaliser le plan. Parfois, tu as des animatiques qui sont assez vagues, ça te laisse une grande liberté pour placer ta caméra comme tu veux, placer un petit peu tes personnages dans les positions que tu veux. Parfois, il est tellement détaillé qu'il vaut mieux suivre à la lettre l'animatique. Quand l'animatique, en revanche, te laisse une grande liberté, il faut quand même faire attention à pas trop l'ignorer, à pas trop partir loin de cette animatique. Parce que tes personnages vont être placés dans un certain ordre et ta caméra va être placée, s'ils sont dans une pièce, d'un certain côté de la pièce. Et si tu changes ta caméra de côté ou si tu changes l'ordre de tes personnages, ça risque de faire un faux raccord avec les plans qui sont avant ou après, si c'est pas toi qui les anime aussi, et ça peut vraiment gâcher une séquence. Donc voilà, il faut savoir prendre de la liberté par rapport à l'animatique pour adapter un petit peu selon ta personnalité et puis selon comment tu le sens. Mais il faut aussi savoir garder les informations qui seront importantes et qui sont essentielles à la bonne continuité de toute la séquence et de tous les plans. Une fois que tu récupères cette animatique ou ce storyboard, tu vas commencer par le layout. Donc là, ça se passe dans le logiciel de 3D. Tu vas simplement mettre en place tous les éléments que tu auras trouvés dans ton animatique. S'il y a 5 personnages, tu places tes 5 personnages. Tu les laisses en T-pose ou en A-pose selon le rythme que tu as. Et tu vas simplement les placer et ça va te donner une idée sur la composition de ton image. Tu vas pouvoir aussi animer avec simplement le contrôleur principal du personnage, des déplacements. Donc pareil, ta caméra, si tu dois l'animer, ça vaut le coup de commencer à bien l'animer au layout et ça te donnera vraiment un guide et une base solide pour ensuite pouvoir passer à l'étape suivante qui est le blocking. Donc le blocking, c'est quoi? Le blocking, c'est, je pense, l'étape la plus importante de ton animation. C'est bien simple, en studio d'animation, le plus souvent, tu vas passer autant de temps à travailler sur ton blocking que sur toutes les autres étapes cumulées. C'est dans cette étape, dans le blocking, que tu vas mettre en place tout ton rythme, tous tes mouvements, toutes tes anticipations, en fin de compte, tout ce qui va faire ton animation. Si tout ce que je viens de te dire, ça te paraît un petit peu flou aussi, tu peux aller écouter le podcast, je te mets un lien dans la description, où je vais te parler des 12 notions de base de l'animation, et donc ce que je viens de te dire, l'anticipation, les breakdowns et tout ça, c'est dans justement ces 12 notions de base. Donc je t'invite à aller écouter ça après la vidéo, c'est hyper intéressant. Et donc toute cette étape du blocking, tu vas la réaliser en step mode. Le step mode, c'est pas l'animation pas traditionnelle, mais l'animation classique où tu vas faire une pause, faire une seconde pause, et entre les deux, c'est l'ordinateur qui va calculer les pauses intermédiaires. Là, il va enlever ce calcul intermédiaire et il va simplement passer de la première pause à la deuxième directement. Et au début, c'est un petit peu perturbant de travailler comme ça, parce que tu as l'impression que toute ton animation est cassée, alors que pas du tout. Quand on commence à prendre un petit peu l'habitude, c'est hyper intéressant de travailler avec, parce que tu peux te concentrer vraiment sur le posing, sur les silhouettes que tu as données à tes personnages, et sur le rythme, sur le timing que tu vas donner à tes mouvements, à tes personnages. Et du coup, travailler en step mode, ça te permet vraiment de te concentrer sur ça. Et c'est hyper efficace, je trouve en tout cas. Donc ça, le blocking, tu vas le faire en plusieurs passes. Tu vas faire premièrement toutes tes pauses clés. Ensuite, tu vas rajouter les pauses intermédiaires.
les anticipations, les amortis, toutes ces pauses intermédiaires. Et tu vas construire peu à peu toute ton animation en rajoutant couche par couche. Donc tu te concentres par les grosses pauses de base qui portent toute ton animation, et puis tu rajoutes petit à petit. Une fois que tu as fait tes personnages, tu as fait toute l'animation, enfin pas toute l'animation, mais que tu as créé, on va dire, les mouvements principaux, les mouvements du corps, tu vas pouvoir passer à l'étape suivante, le splining, ou l'animation, ou le polishing, ou le primering. Ça a plein de noms différents, mais c'est toujours la même chose. C'est simplement, tu vas enlever ce step mode et tu vas repasser à une animation fluide. Donc c'est l'étape où tu refluidifies toute ton animation. Parfois, ça te permet aussi de voir que le timing, là, à cet endroit-là, il mériterait d'être un petit peu plus dynamique par rapport à avant où c'est très calme. Voilà, ça te permet de retravailler un petit peu, sans trop retravailler, parce que ça vaut pas le coup de tout refaire, sinon c'est que ton blocking n'était pas bon. Mais voilà, là, tu vas aussi pouvoir rajouter tous les petits mouvements. Par exemple, au blocking, on a rarement le temps où on n'anime pas vraiment ce qui va être de l'ordre des doigts, qui sont des petites animations, ou le regard, ou les lèvres, le lip sync. Ça, c'est à l'étape de l'animation qu'on va le faire, ou du splining, polishing et tout ça. Mais dans mon cas, alors je pense que c'est un petit peu particulier parce que de mes collègues, de mes superviseurs et tout ça, j'étais un petit peu le seul à travailler comme ça, mais j'avais tendance à faire tous mes lip sync à l'étape du blocking. En fin de compte, je faisais ça dès le début parce que ça me permettait de donner un rythme à mon animation et je me collais vraiment au rythme du dialogue de l'acteur qui avait enregistré la voix. Mais voilà, après c'est selon chacun. D'ailleurs, il y en a qui détestent faire ça parce que avoir les lèvres qui bougent, ça parasite un petit peu le regard et c'est difficile de se concentrer sur les mouvements du corps, sur les postures et tout ça. Et le plus souvent d'ailleurs, quand je faisais des playblasts pour mes superviseurs, j'enlevais mon lip sync et je leur donnais le playblast sans l'animation des lèvres, pour qu'ils puissent se concentrer sur vraiment mes poses, mes animations de corps. Mais voilà, à l'étape du polish, animation, splining et tout ça, là faut mettre le lip sync, faut mettre les yeux, faut mettre les doigts, les petits détails comme ça. Et là, tu vas vraiment travailler tout ce qui va être retard, tous tes offsets, tous tes delays, en fait tout le reste de ton animation pratiquement. Là, à la fin de cette étape, tu auras une animation pratiquement finie. Il te restera juste le secondary. Donc le secondary, c'est la dernière étape en animation. C'est rajouter tous les petits mouvements qui sont pas forcément importants, mais qui servent vraiment à rendre ton personnage crédible. Par exemple, s'il est en extérieur, tu peux mettre un petit mouvement dans les cheveux pour que les cheveux volent un petit peu au vent. S'il court, la manche, elle peut se déplacer un petit peu, mais elle va pas suivre parfaitement le corps, il va y avoir un follow-through. Et ça va rendre ton personnage concret et réel dans l'univers où il est. Et donc ça, cette étape, c'est le secondary, c'est vraiment les derniers petits détails. Mais une fois que tu as fini ça, ton animation, elle est finie et elle a vraiment une base solide et par-dessus, tu auras rajouté des détails qui vont rendre ton animation hyper intéressante. Donc voilà, ça c'est toutes les étapes qui vont te permettre d'animer tes animations. Mais tu te demandes peut-être pourquoi faire autant d'étapes, pourquoi pas faire tout d'un coup? C'est très simple. En fin de compte, ça te permet de hiérarchiser ton animation. Tu te concentres d'abord sur les fondations, sur les poses clés, les poses importantes. Et tu rajoutes couche par couche des animations de plus en plus fines. Et c'est bien parce que si tu fais tout d'un coup, je vais même prendre l'exemple d'une erreur que j'avais fait en studio. C'était pour Ninjago, pour la série Ninjago. J'avais une séquence où il y avait des personnages en fond et je me suis dit, allez, je vais faire une petite histoire marrante dans le fond qui a rien à voir avec l'histoire principale, mais c'est juste pour ceux qui le verront, quoi. Et je voulais qu'il y ait deux personnages qui se vendent des armes un petit peu au black, c'était des épées, genre derrière le manteau, genre vas-y, regarde, voilà, et à la fin, je sais plus, je crois que ça finissait en baston. Enfin, c'était un truc dans le fond que peu de gens étaient censés voir, mais c'était juste pour m'amuser et j'avais passé quand même un petit peu de temps parce que je voulais que ce soit bien animé. Et j'ai fait tout ça à l'étape du blocking parce que je savais que à l'étape de l'animation ensuite, j'allais être dans le rush et j'aurais pas forcément le temps. Donc j'ai passé quand même quelques bonnes heures sur cette petite animation. Et quand j'ai présenté ça au réalisateur de l'épisode, il m'a dit, alors c'est bien, c'est marrant, mais ça correspond pas du tout au public parce que le public visé c'était des enfants. Et faire un truc de marché noir au fond, c'était un petit peu moyen. Du coup, il a aimé l'idée, mais on n'a pas pu le garder et j'ai dû supprimer cette animation. Donc j'ai passé beaucoup de temps pour ce que c'était et pour le supprimer, donc c'est une perte de temps. J'aurais pu simplement faire une petite animation en blocking très rapide et arriver devant mon directeur, mon réalisateur, et il m'aurait dit non, ça peut pas le faire, et bon, j'aurais supprimé cette animation, mais ça m'aurait pris beaucoup moins de temps. Et donc c'est pour ça, c'est hyper important de faire première étape,
Quand tu es en studio, tu vas avoir une validation de ton lead ou du superviseur. Ensuite, deuxième étape, validation. Troisième étape, validation. Quatrième étape, validation. Et ça te permet de pas partir dans la mauvaise direction et de perdre du temps. Donc voilà, maintenant, toutes ces étapes n'ont plus de secret pour toi. Je te conseille vraiment de les mettre en place, même pour des animations perso, même si t'es pas en studio d'animation, parce que ça te permettra de travailler bien plus efficacement. Moi, même pour mes projets perso, même quand c'est juste un petit projet pour un copain pour dépanner, un truc de 3 secondes, je fais ça. Comme ça me permet de pas perdre mon temps et d'avoir vraiment, si c'est une commande pour un client ou pour un copain, ben voilà, je fais ce qu'il veut sans trop m'embarquer dans quelque chose qui doit être supprimé ou refait après. Donc bah voilà, toutes ces étapes d'animation n'ont plus de secret pour toi. Tu vas pouvoir travailler bien plus efficacement maintenant, enfin j'espère. J'espère avoir été assez clair aussi. Si la vidéo t'a plu, le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche, parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, évidemment. Et je te mets en description le podcast dont je t'ai parlé avec les 12 principes de base de l'animation. C'est hyper intéressant. J'invite vraiment à aller écouter ça. Très très cool. Et je te mets aussi en description toutes les vidéos qui tournent depuis tout à l'heure là. Elles sont vraiment hyper intéressantes. Va checker ça. Ou tu peux taper Breakdown Animation 3D sur YouTube. T'as plein d'exemples et c'est hyper intéressant. Puis bah voilà. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Non, je crois pas. Merci de m'avoir écouté. Et je te dis à la prochaine. Salut!